moi, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Je vais recevoir Dieu dans quelques instants. Dis avec moi, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Dans quelques instants, je vais recevoir Dieu. Car en Dieu, il n'y a pas de changement, ni nombre de variations. C'est lui-même qui déclare que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Je vais m'attacher ce matin à ce qui est éternel, c'est-à-dire la parole de Dieu. Je suis béni au nom de Jésus-Christ. Je crois qu'au moment où j'entendrai ces paroles, la manifestation de l'œuvre de la croix jaillira dans ma vie, dans mes membres, dans mes situations. Puisque je suis sauvé et que j'attends le retour du Seigneur, il me reste sur cette terre qu'une alternative, c'est de vivre pour sa gloire. C'est de vivre pour sa gloire. C'est de vivre comme un témoin avec moi. Puisque je suis sauvé, puisque je verrai Christ à la résurrection des morts, il me reste une seule alternative, c'est de vivre dans sa parole pour faire éclater sa gloire, pour manifester l'odeur de sa connaissance. Je suis une lettre ouverte. Le monde va lire au travers moi que Dieu existe. Je suis une lettre ouverte. Le monde verra, de par ma vie, de par ma conformité à la parole de Dieu, que Dieu existe et qu'il revient. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Vous vous asseoir. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, j'aimerais que nous puissions continuer sur un autre sujet qui est la consécration. Dimanche dernier, nous avons vu la consécration de la bouche. J'aimerais continuer encore aujourd'hui sur la consécration de la bouche et nous allons parler un peu de l'action des mains. Dimanche prochain, nous verrons la consécration de nos mains, c'est-à-dire nos œuvres. Ok? Il est important de tirer notre connaissance, où cela? Dans la parole de Dieu. Comme je dis souvent, un faux raisonnement, c'est un raisonnement qui prend naissance dans des idées reçues. Un faux raisonnement, c'est un raisonnement qui prend son origine et sa source dans des idées reçues collectives. Mais le raisonnement selon Dieu donne constamment et toujours raison à Dieu. Même si l'élément paraît étrange, c'est Dieu qui l'a dit, il est validé, est validable. La foi donc va consister non pas à raisonner ce que Dieu dit, mais à faire ce que Dieu dit. La foi véritable va consister non pas à raisonner ce que Dieu dit, mais à faire ce que Dieu dit. C'est ça la foi. Quelqu'un qui croit, il fait ce que Dieu dit. Il ne raisonne pas, même il ne comprend pas, ce n'est pas grave. C'est l'action de foi qu'il met dans la parole de Dieu qui le rend éligible devant le Seigneur. Alors, sans tarder, prenez vos Bibles avec moi dans le livre de la Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 2. Excusez-moi. Genèse, chapitre 1, après nous irons au chapitre 3. Genèse, chapitre 1, après chapitre 3. 1 d'abord. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La présence de l'Esprit
n'exclut pas le chaos. La présence de l'esprit n'exclut pas le chaos. Je vais dire ça à nouveau. La présence de l'esprit n'exclut pas le chaos. L'esprit seul ne suffit pas dans les choses de Dieu. L'esprit seul ne suffit pas. La présence de l'essence ne suffit pas. Il faut la voiture. OK. Donc, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, fondamentalement, frères et sœurs, j'aimerais vraiment que nous comprenions. J'étais à la maison avec le souci que vous compreniez ces choses et que vous les pratiquiez. Dieu existe de toute éternité. Vous êtes d'accord avec cela? Bon, maintenant, concernant la dimension révélée pour la terre, tout ce qui va faire partie de notre connaissance viendra des propos de Dieu et de sa manière d'agir. Tout ce qui viendra vers moi comme connaissance, je vais la puiser, de la connaissance de Dieu, je vais la puiser dans les actions de Dieu et dans ses propos. Dites avec moi, dans ses actions et dans ses propos. Ce qui est invisible va m'être révélé par les actions de Dieu et par ses propos. Ce que je connais de Dieu va m'être révélé par ses actions et par ses propos. Donc, quand je vais discerner la pensée de Dieu dans ses actions, je pourrais dire que j'ai reçu révélation. Quand je vais discerner la pensée de Dieu au travers de ses actions, je pourrais dire que j'ai reçu révélation. Quand je pourrais discerner la pensée de Dieu au travers de ses propos, je pourrais dire que j'ai reçu révélation. Or, c'est par la révélation que nous connaissons Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est Dieu, mais un Dieu révélé. Jésus-Christ n'est pas quelconque Dieu. Jésus-Christ, c'est le Dieu révélé, qui ne peut se connaître que par révélation. Tout le monde, tu vas demander à quelqu'un qui habite au Tchad, il te dit, ah Jésus, le monsieur qui est bon sur la croix. Ok, ça c'est connaître le nom. C'est pas connaître Dieu. Tu vas demander à un meurtrier, il te dit, ah oui, le juif là, qui est mort là, ok? Jésus là, ok. Ça c'est pas connaître Jésus, ça c'est connaître un nom, un prénom. Maintenant, connaître Jésus va consister à le reconnaître au travers de ses œuvres, de sa manière de parler, de son langage, de sa manière d'agir. Là, je reconnais ses traces. Alléluia. Dis avec moi, je peux reconnaître ses traces au travers de sa manière de marcher. Parce qu'il marche différemment que tout homme. Il parle différemment que tout homme. L'empreinte de ses pieds ne ressemble à l'empreinte des pieds d'aucun homme. Par conséquent, il me faut au travers des Saintes Écritures, allez-y, il me faut au travers des Saintes Écritures discerner qu'est-ce qu'une empreinte divine, discerner qu'est-ce qu'une voix divine, pour pouvoir être sûr d'identifier Dieu constamment, d'agir et de parler comme Dieu constamment. À ce moment, je deviens, de par l'essence de Dieu, comme Dieu, capable d'agir comme Dieu et d'opérer comme Dieu sur terre. C'est ce qui fait de moi un croyant. Oui, puisque personne n'a été sur la Lune à part Armstrong, fondamentalement, primitivement, d'accord, au départ. Armstrong et Aldrin. Donc, quand ils te disent qu'il y a une poudreuse sur la Lune, tu le sais dans les livres, mais tu n'as pas expérimenté sous tes pieds la même sensation qu'il a expérimenté, qui fait qu'il y a un fossé entre ce que toi tu dis que tu connais et lui. Et pourtant, vous parlez de la même chose. M'avez-vous compris, chrétien? Il y a un fossé entre ce que lui il connaît et ce que tu connais. Vous connaissez la même chose. La Lune est ronde, il y a des cratères, non, il n'y a pas de souci. Mais la sensation, c'est-à-dire la chose exacte, le vrai élément, c'est pour celui qui a participé à l'événement qui était là.
Je prie que quelqu'un ce matin, au nom de Jésus-Christ, participe vraiment aux choses de Dieu. Et non pas soit seulement au courant des choses de Dieu. Dis avec moi, je peux être au courant des choses de Dieu et ne jamais participer à la nature divine. Tout ce qui s'appelle corps de Christ est en train de dire, je vais participer à la nature divine. Dis-le avec moi. Ma confession qui déclare que je suis corps de Christ déclare en réalité que je participe à la nature divine. Mes actions, mes réactions, mes comportements ne peuvent ressembler à ceux des hommes, puisque je suis le corps de Christ. Alléluia. Donc au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc le premier mouvement, dis avec moi, le premier mouvement identifiable, le premier mouvement identifié de Dieu s'est manifesté par la bouche de Dieu. Par conséquence, je sais que la bouche de Dieu crée le mouvement. Je sais que ce qui sort de la bouche de Dieu crée le mouvement. Lève ta main, frère. Mais oui, ma bouche crée le mouvement. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Dites avec moi ce matin, je vais engager une bouche tout à fait nouvelle dans ma vie. La bouche qui crée le mouvement. Parce que je suis à l'image de Dieu. Dis avec moi, je suis à l'image de Dieu. J'ai été créé selon Dieu. J'ai trop agi. J'ai pas assez parlé. Gloire à Dieu. Ce matin, j'ai posé à Dieu une question. Il m'a dit, il dit, mais Seigneur, il m'a dit, tu fais ta part, ok? Oui, gentil. Même moi, ça me prend aussi de vouloir m'agiter. Il m'a dit, écoute, tu fais ta part, tu verras. M'avez-vous compris? Donc, j'identifie une capacité divine, pléonasme, en Dieu. J'identifie dans le Seigneur une capacité de faire bouger les choses par sa parole. Bien aimé, les choses de Dieu sont tellement élémentaires que des évidences comme ça nous sont passées par-dessus la tête. Qu'est-ce qui a emmené et qui a fait valider Dieu comme étant puissant? C'est le fait qu'il a simplement parlé et que les choses ont bougé. Donc on a dit, oh là là, qu'il est redoutable. Quelqu'un est parti. Quelqu'un est parti. Il a été identifié comme étant puissant par sa parole. Parce que sa parole n'a pas simplement été un vent, sa parole a été un mouvement. Dis avec moi, je veux engager cette année. Et j'engage cette année tout ce que je sais de Dieu dans ma bouche et par mes œuvres. Mais oui, quel est cet homme? C'est pour cela que Jésus, au moment de la tempête, voici ce que les gens ont dit. Qui est celui qui parle au vent et que la nature obéit? Il est temps qu'on dise de toi, qui est celui qui parle au vent? Ah, vous ne me comprenez pas. Il est temps qu'on dise de toi, qui est celui qui parle au vent? Dis avec moi, je parle au vent désormais. J'imite mon frère. J'imite Jésus. Je parle au vent. Le vent déclenche ma bouche. Le vent déclenche ma bouche. Ma bouche du calme. Ouais. La bouche du calme. Pas qu'à rajouter vent là. Dis avec moi, je ne rajoute pas du vent au vent. Je calme le vent. Dis avec moi, les hommes naturels ajoutent du vent au vent. Les hommes spirituels arrêtent le vent. Je dis gloire à Dieu. C'est pour cela que quand tu es dans un mauvais vent, dans les tourments du vent,
Ce n'est pas le moment de dire n'importe quoi. C'est le moment d'amener des paroles qui vont calmer le vent. Et ne pas en rajouter. Oui, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, le verbe qui... Dites avec moi le verbe. Le verbe qui sort de la bouche de Dieu, c'est l'antidote des problèmes. Dieu a pour antidote, vis-à-vis des problèmes, les paroles de sa propre bouche. C'est pour cela que ta Bible est épaisse comme ça. Bon, maintenant, Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Dites avec moi créature. Dites avec moi créature. Ok. Dites avec moi, le serpent est une créature. D'accord, allez-y. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, dit à Dieu, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme. Alors le serpent dit à la femme. Dis avec moi, le serpent dit à la femme. Oui. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Amen. Alors maintenant, nous voyons une autre entité entrer en scène. C'est le serpent. Il entre en scène par quel moyen? Par le moyen de sa bouche. Il entre en scène par quel moyen? Par le moyen de sa bouche. Il sait et il a vu Dieu faire. L'apôtre Paul a dit, soyez imitateurs de Dieu. Dites avec moi, soyez imitateurs de Dieu. Dites-le encore, soyez imitateurs de Dieu. Je suis un imitateur de Dieu. Le serpent est une créature, mais moi je suis un enfant de Dieu. Je veux pratiquer le mimétisme. Je ne vous comprends pas. Dis avec moi, le serpent est une créature, mais moi je suis un enfant de Dieu. Aucun serpent n'utilisera sa bouche mieux que moi, car moi je suis un enfant et non pas une créature uniquement. Dis avec moi, aucun serpent n'utilisera sa bouche plus intelligemment que moi, car le serpent n'est qu'une créature, mais moi je suis un enfant de Dieu. Je veux m'engager dans le mimétisme de la bouche créatrice et non pas de la bouche destructive. Triste, pardon. Avez-vous compris, chrétien? Très simple ce matin, mais très puissant. Il sait, oh, Dieu Tout-Puissant crée les choses par sa bouche. Je vais défaire les choses par ma bouche. C'est pour cela que nous avons vu dimanche dernier, ce n'est pas moi qui te condamne, mais c'est ta bouche qui pose contre toi des décrets. Il est temps que les enfants de Dieu engagent leur bouche dans leurs problèmes, mais de manière constructive et non pas destructive. Le diable n'a pas pris une flèche et envoyé et piqué le cœur de Ève, ni de Adam, ni une hache, ni une lance. Il n'a pas demandé aux hippopotames de marcher sur Adam et Ève. Il n'a pas demandé aux girafes de donner un coup de sabot, ni aux buffles de les piétiner. Il a utilisé la bouche comme étant le moyen de destruction, puisqu'il a vu que la bouche peut construire, la bouche a un pouvoir. Donc il s'est dit, si Dieu construit avec sa bouche, moi je vais détruire avec la mienne. Dis avec moi, je ne détruirai pas. Je ne rendrai pas pire mes situations par mes propos. Je ne rendrai pas mes situations pire avec ma bouche. Dis-le encore, mes situations ne vont pas empirer par les déclarations de ma bouche. Dis-le encore, mes situations ne vont pas empirer par les déclarations de ma bouche.
Au contraire, j'engagerai ma bouche par sanctification, par consécration, à prononcer sur mes situations ce que Dieu aurait dit s'il était à ma place. Donnez gloire à Dieu. Ouh. Qui s'engage dans ça? La intimité. Je vais vous dire quelque chose. Le diable est tellement courant des capacités de Dieu que tout ce que Dieu fait, il essaie de le copier. Sauf les chrétiens. J'ai rien dit. Il a vu un ange de lumière. Vous n'avez pas vu ça, la Bible dit qu'il vient un ange de lumière? Il utilise sa parole pour te mettre dans la confusion. D'accord? Pour toi, il ne vient pas avec des cornes, mais il vient beau. Il a fait tout ça, Dieu a fait. Parce qu'il y a vrai que ça que Dieu a fait qu'à marcher. Chrétien ne veut pas faire ça, Dieu a fait. Tu sais, je le sens. Ok. Mais Dieu a vu des choses, mais ça n'a pas fait à Dieu confesser autre chose que sa nature. Dieu a vu qu'il y avait chaos, informe et vide. Mais chaos, informe et vide n'est pas sorti de la bouche de Dieu. Dieu a dit que la lumière soit. Donc le chaos que je vois doit ouvrir ma bouche comme réparateur et non pas comme validant. Je ne valide pas ce que je vois. Je modifie ce que je vois. Et nous allons voir comment ce principe fonctionne. Dis avec moi, je ne valide pas ce que je vois. Je le modifie. Alors mon frère, quand tu fais des charpentes, et le truc est un peu difficile, tu commences à dire, quel bab, moi qui tombe à l'échelle là, c'est bab, en qui il manque glisser là, bab. Tu as déjà découragé toute ta vie et déchiré ta poche par tes propos parce que tes yeux ont trompé tes capacités. Ouvrez vos Bibles avec moi dans le livre de 2 Rois, chapitre 2 et le verset 1. 2 Rois, chapitre 2, verset 9, verset... Je vérifie. Deux Rois, chapitre 2, à partir du verset 9. Si je ne me suis pas... Oui, 2 Rois, chapitre 2, verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. » Oui. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi. » Ce que Élisée va recevoir dépend de ce qui va sortir de sa bouche. C'est pour cela que prier la bouche fermée, ce n'est pas trop sympa ça. Oh. Je dis à l'assemblée, priez. Ok, continuez comme ça. Ce que va recevoir Élisée dépend de ce qui va sortir de sa bouche par instruction. Il a reçu l'instruction d'ouvrir la bouche. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Recevez la révélation ce matin. Il reçoit l'instruction par quelqu'un et il doit faire ce qu'on lui a dit dans l'instruction. Il doit ouvrir la bouche. Ce que tu veux, qu'est-ce qu'il faudra faire? Tu vas ouvrir la bouche. On va relire ça. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Oui, donc il doit donc prendre en compte qu'à un moment donné, il va devoir ouvrir la bouche. Et pas seulement aspirer à posséder. Ah, y a-t-il quelqu'un avec moi?
Il ne doit pas aspirer seulement. Aspirer, c'est bon. Ouvrir la bouche, c'est le complément de l'aspiration. S'il y a quelqu'un que tu aimes, tu veux te marier avec, tu regardes comme ça toute ta vie, tu aspires, un frère ou une soeur va passer avant toi. Come on, church. Je te dis, si tu aspires, mais tu n'ouvres pas la bouche, un frère ou une soeur va passer avant toi. Et tu vas dire, Dieu ne m'aime pas. Non, ce n'est pas Dieu ne t'aime pas, c'est que la parole crée le mouvement. Ah. Vous pasteur est chargé semaine. Ça crée quoi? Le mouvement. La parole crée le mouvement. On n'a pas vu ça au départ? Au commencement? Amen. Bon, on va lire. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Oui, qu'il y ait sur moi une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Oui. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Tu demandes en effet quelque chose de difficile, mais tu as bien fait de demander. Vous pouvez demander des choses difficiles. Maintenant, après avoir prononcé un certain nombre de paroles, c'est vos yeux qui doivent rentrer en action. Regardez ce qui est marqué. Tu demandes quelque chose, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, c'est un principe tellement répété dans la Bible. Si tu me vois, quand je veux voir Dieu agir dans ma vie, je dois demander même les choses difficiles. Et la deuxième étape, je dois ouvrir les yeux. La Bible dit que lorsqu'Habakkuk est monté sur la tour, il a dit, je suis monté pour voir ce que Dieu me dirait. Il est monté faire quoi? Voir ce qu'il allait entendre dans ses oreilles. Vous n'avez pas compris? Il est monté voir ce qu'on allait lui dire. Donc ce qu'on te dit est donc visible. Oh, quelqu'un m'a raté. Ce que Dieu veut te dire va se manifester dans le naturel et tu sauras que c'est Dieu qui te dit ça. Donnez gloire à Dieu. Donnez gloire à Dieu. Ce que tu veux comme réponse, tu dois ouvrir les yeux après. Et après avoir ouvert les yeux, tu verras. On prie mais on n'ouvre pas les yeux. Il a dit à Habakkuk, je suis monté sur la tour pour voir ce que Dieu allait me dire. Donc, prochaine étape, ce que Dieu va me dire doit être visible. Après avoir prié et demandé, qu'est-ce que je dois faire? C'est ouvrir les yeux. Mais j'étais devant ma garde-robe là, comme ça. La cravate verte est suspendue comme ça. Dieu m'a dit, tu vois? Je dis oui. Ok. C'est tout. Je prophétise ce matin par rapport à une cravate que j'ai vue dans ma garde-robe. Merci quelqu'un ce matin. Donc j'ai compris ce que Dieu m'a dit au travers de ce que j'ai vu. Ok, donnez gloire à Dieu pour ça. Donc si Dieu, le mode opératoire de Dieu, c'est de voir des choses et de parler après, moi maintenant, tout dépend de ce que je vois, je vais devoir parler en fonction de ce que je vois. Mais si mes yeux sont en mauvais état, je vais prononcer des paroles conformes à l'état de mes yeux. Si mes yeux spirituels sont dans le mauvais état, les paroles qui vont sortir de ma bouche vont détruire plus que de construire parce que mes yeux seront en mauvais état. Wow. Mes yeux, parce que Jésus a dit, quand les yeux d'un homme, si les yeux d'un homme sont en mauvais état, tout son corps est dans les ténèbres. C'est-à-dire que quand il se dirige, il cagouille par là, boum boum, sa vie n'a pas de sens et tout. Il ne peut pas se diriger tant qu'il ne voit pas clair. Donc, mon mouvement réel, dis avec moi, le mouvement réel n'est rien d'autre que le résultat de ma non-cécité. Plus je vois bien, plus je me déplace correctement. Bon, le sujet, ce n'est pas la sanctification des yeux, mais c'est la sanctification de la bouche. On va arriver à l'autre dimanche sur les yeux. Comme ça que tu as des visions et tout. Ah, vous êtes bénis, peuple. Vous êtes bénis d'entendre ces choses. Laissez-moi vous dire. Donc, maintenant, on lui dit,
Je serai... Oui, vas-y. Mais si tu... Mais si tu me vois pendant que je serai en vide avec toi, cela t'arrivera ainsi. Voilà, donc on lui a donné une première instruction, c'est de déclencher sa bouche. Demandez. Et vous recevrez. Non, pas verrez. Non. On nous fait comme petits enfants maternels. Demandez et vous recevrez. Donc il va demander. Et il est dans l'attente de recevoir. Mais entre-temps, le fait qu'il demande, on lui donne une autre instruction intermédiaire. Quand tu vas demander, maintenant tu dois ouvrir les yeux. Vous qui demandez des choses, parfois Dieu fait passer la chose devant vous comme ça. Vous passez à côté parce que vous attendez qu'un ange. Vous attendez un ange. Je vous dis, 99% des fois quand Dieu exauce un homme, c'est par un homme. Sœur Luganise, 99% des fois, quand Dieu exauce un homme, c'est par un homme. Attendons ange vini. Vous avez rejeté trop de personnes trop vite. Vous avez classé trop de monde trop vite. Vous avez mis à la poubelle trop de monde trop vite. Il y a une dame qui vend des fruits que le magasin, la grande surface, ne veut pas. Elle fait son chiffre avec. Oh. J'ai parlé en parabole pour quelqu'un. Je te dis qu'il y a une dame qui a ouvert un business. Son business, c'est quoi? Tout ce que tu ne veux pas, je le veux. Et je vis. Je suis plus riche que toi qui vends des choses vraies. J'ai réussi à tirer du meilleur du pire. Dis avec moi, comme Dieu, je vais tirer le meilleur du pire. Je vais tirer le meilleur du pire. Ma grand-mère, dites-le, ma grand-mère a pris un morceau de la pomme qui était bonne, a jeté le reste et m'a fait une tarte parfaite. Je ne suis pas au courant qu'il y avait une grosse pourriture dedans. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un que tu as invité chez toi qui a mangé ta tarte aux pommes moitié bouillie. J'aime pas comment vous me regardez comme si personne n'a jamais fait ça. Ils n'ont jamais fait ça. Le jus de fruits que tu as fait, le jus de mango là, pas tenir en côté, tu es blessé, ou pas couper, tirer, et pour t'en inviter, mon corps aimer à casa ou pour tu as pris le meilleur du pire et tu as donné aux gens que tu aimes. C'est ça Dieu. Il a pris des gens pourris à moitié, trois quarts, et il a fait de nous des vases d'honneur, utiles à son maître. Hein? Mais nous tellement parfaits que depuis, le monde fait nos zing. Colère. Et tu passes à côté. Oh, Marc, ça, ce sont les cours des colides, ça. Je suis entré dans les cours. Oh, mon esprit est vif ce matin. Ça, c'est pour les gens qui viendront en cours, ça. Je fais un peu de piment. Mais comment comprenez-vous? Ma bouche va déclencher mes yeux. Allez. Okay. Il faut écouter ce qu'on te dit. Tu ne dis pas tout ce qui monte dans ton esprit. Tu es fou. Ok. On va lire encore. Comme il continuait à marcher en parlant. Dis avec moi, comme il continuait à marcher en faisant quoi? En parlant. Est-ce qu'il a déjà obtenu la chose? Il marche en parlant. Il continue sa route en parlant, en confessant. Je prie que quelqu'un ici qui demande à quelque chose à Dieu continue de parler en marchant. Dis avec moi, j'engage ma bouche à continuer à être conforme à la parole de Dieu dans mes propos. Je continue à professer la gloire. Je continue à confesser. Pendant que je marche, il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force pendant la marche. Dis avec moi, ceux qui se confient dans l'Éternel renouvellent leur force pendant la marche. Oh mon Dieu. Pendant
Pendant qu'il marchait, est-ce qu'il possédait déjà? Non, nous sommes trop... Tu dois comprendre que Dieu a des processus. Pendant qu'il marchait, il continuait de parler. On y va. Voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Oui, lorsque Dieu veut agir pour un homme, Dieu donne à l'homme une instruction. Si l'homme obéit à cette instruction qui sort de la bouche de Dieu, Dieu lui donne une deuxième instruction. Mais ne lui donne pas tout le parcours tout de suite. Et c'est nous, dans notre incrédulité, qui voulons connaître l'alpha et l'oméga. Il y a une seule personne qui est l'alpha et l'oméga, c'est Jésus. Il y a une seule personne qui est l'alpha et l'oméga, c'est Jésus. Donc, ne te soucie pas du lendemain, le lendemain suffira à lui-même. Dieu est le Dieu d'aujourd'hui. Les paroles de foi sont libérées aujourd'hui, pas demain. Dis avec moi, je prononce des paroles de foi aujourd'hui. Ah, mais après comment? Ah, oh. Ok, ça c'est humain. Mais les hommes de foi reçoivent une parole aujourd'hui et ils attendent une parole pour demain. C'est pour cela que la manne qui tombait dans le désert pourrissait pendant la nuit. C'est pour que tu puisses dépendre de la prochaine manne qui va tomber en pleine nuit demain. Dieu ne laissait rien de rassis là. Personne ne mangeait du pain rassis. Pendant la nuit, ça pourrissait. Qui fait que tu étais obligé de compter sur Dieu le lendemain pour une nouvelle manne. Dis avec moi, j'aurai une nouvelle manne. Chaque jour, je reçois la manne du Seigneur. Il me dit jour après jour ce que je dois faire. Oh mon Dieu. Il me dit jour après jour ce que je dois faire. Je ne suis pas pressé, car chaque jour suffit sa peine. Selon qui est écrit. Fais ce qu'on t'a dit aujourd'hui. Déjà. Même des gens parfois qui travaillent avec moi dans le ministère, ils veulent voir la fin. Continue à vouloir voir la fin. Moi, j'avance. Je ne m'engage pas avec le pasteur Darius parce que je ne sais pas encore si ça va marcher. Ok, continue. Moi, j'avance. Continue. Je freine un peu. Je viens pas, je suis avec eux, je ne suis pas avec eux. Continue. Ok, continue. Oh, continue. Pas comme ça qu'on marche par la foi. Par la foi, moi, sur la parole de Dieu. Dieu a dit ça, je fais un pas sur cette parole. Après, je m'arrête. Dieu dit une parole, je fais encore un pas. Je n'anticipe pas demain. Car chaque jour suffit sa peine. Quand vous vous mettez en associé avec quelqu'un, que ce soit une église, quelqu'un, un mari, un enfant, un travail et tout, faites un pas à la fois sur la parole de Dieu. N'allez pas ni trop vite et ne stagnez pas trop longtemps non plus. Faites juste ce qui est juste au moment où il faut le faire. Et à partir de ce moment-là, comme vous aurez posé vos actions sur les paroles de la bouche de Dieu, à ce moment-là, Dieu va vous donner une autre parole sur laquelle vous allez vous appuyer pour faire le prochain pas. Ouais, comme ça que ça marche. On appelle ça dépendre. Mais oui. On continue. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Oui, Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. J'aimerais que vous compreniez que ces deux personnes étaient très proches. C'était deux frères d'esprit. Vraiment. Et le départ d'Élisée, n'a pas déclenché des propos de désolation ni de tristesse dans la bouche d'Élie. Je vais dire ça à nouveau. D'Élisée. Son maître est en train de partir et il n'est pas attristé comme les disciples d'Emmaüs. Mes frères et sœurs, son maître, son héros, celui qui a ouvert avec son manteau, qui a ouvert l'eau, en train de partir. Donc ce qu'il voit ne déclenche pas des propos négatifs. L'homme a en lui la capacité divine de tirer le meilleur du pire s'il s'accorde avec une bouche conforme à celle de Dieu. S'il consacre sa bouche, quand le pire arrive, il déclare le meilleur. Ah, je te dis que
pour les hommes spirituels, quand le pire arrive, c'est le moment inédit, c'est le moment précieux de déclarer le meilleur sur le pire. C'est le moment pour manifester sa divinité. C'est le moment pour parler comme Dieu. C'est le moment pour déclarer comme Dieu. C'est le moment pour manifester Dieu par la bouche de croyants. C'est pas le moment de tomber dans le chaos. C'est le moment de dire, ah, chaos égale lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Je participe à la nature divine. Je participe à la nature divine. En rendant ma bouche conforme à Dieu dans sa manière de concevoir le mal. Le chaos. Alléluia. Aliyah Sakata. Mais oui. Soyez imitateurs de Dieu, chrétiens. Imitez Dieu. Que toute situation de chaos, de désordre, de désenchantement, de tout ce que vous voulez, de désillusion qui arrive vers vous, soit l'occasion inouïe de faire et de mettre en scène votre identité et votre nature divine. Faites-le. Prononcez sur les choses, des choses, pour voir d'autres choses. Ne faites pas comme des humains naturels. Autrement, vous auriez cru en vain en un Jésus tout-puissant. Oh, mon Dieu. Oui. Élisée regardait et criait, mon Père. Ce que ses yeux ont vu ont déclenché une bouche de louange. Vous n'avez pas compris. Son serviteur est en train de partir. Est-ce que c'est joyeux ça? Mais ses yeux n'ont pas interprété ça de la mauvaise manière. Ses yeux ont dit, de toute manière, je le loue. Et il passe de mon maître à mon Père. J'élève le niveau. Élie était le maître d'Élisée. Au moment de son départ, il est devenu son père. Nous étions des créatures de Dieu. Nous étions des créatures de Dieu quand nous avons été créés. Quand nous avons reçu Jésus-Christ, la parole nous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. C'est la parole qui me fait devenir enfant de Dieu, qui fait que Dieu devient mon Père et que j'ai Dieu pour Père. Engagez la parole de Dieu et faites Dieu votre Père. Donnez gloire à Dieu, donnez gloire à Dieu. Soyez pas timides, chrétiens. Validez ce que Dieu dit. Acclamez sa parole. Louez son nom. Oui. Le départ de Élie augmente l'amour d'Élisée et non pas le fait tomber dans une tristesse. C'est pour cela que nous, lorsque nous perdons nos poches, la Bible nous dit, je ne veux pas, ô frères, que vous soyez dans l'ignorance concernant ceux qui sont partis. Je ne veux pas que vous soyez tristes à l'égard de ceux qui sont partis, comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Car vous savez qu'au son de la trompette, au signal donné, les morts en Christ ressusciteront. Ouais. Nous avons une espérance beyond. Nous avons une espérance au-dessus. Il a dit, ne soyez pas comme des païens qui n'ont pas d'espérance. Voici la parole de Dieu. Un Dieu qui a une parole toujours transcendante. Un Dieu qui a une parole toujours au-dessus. Un Dieu qui a toujours le dernier mot. Un Dieu qui dit toujours oui et amen. L'apôtre Paul a dit dans le Seigneur, c'est oui et amen. Nous bénissons Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Il nous fait triompher combien de fois? Toujours en Jésus-Christ. Quel que soit le challenge qui est devant toi, il y a toujours en Jésus-Christ qui t'attend. Quel que soit le challenge, beyond, au-delà de. C'est où se trouve l'héritage? Oh, caméraman, je te fais marcher. Mais oui, il est en train de perdre
être son maître, mais il dit pas, mais non, papa Dieu. Non, il n'est pas dans ça. Comme les gens qui étaient au tombeau. Pourquoi cherchez-vous celui qui est ressuscité au milieu des morts? Ça, c'est les croyants. Les croyants légers cherchent dans les tombeaux celui qui est ressuscité. Les croyants véritables, les spirituels, cherchent dans les cieux celui qui est ressuscité. Ils le cherchent là-haut. Ils s'attachent aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Ça, c'est les croyants véritables. Il y a une de mes connaissances qui m'a dit un jour, oui, mais pourquoi ils ont fait ça à Jésus? Je dois prier pour Jésus. Prier pour Jésus. Jésus a dit à Marie, femme, pleure sur toi-même. Oh, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Marie, Jésus. Femme, pleure sur toi-même. Parce que c'est eux qui m'aident là, pas moi. Je ne suis pas converti ou mêlé à la sauce. S'il y a quelqu'un qui comprend, qui donne un peu de gloire à Dieu ce matin. C'est ça. Le départ n'a pas provoqué la détresse, mais un cri plus grand. Quel que soit l'élément et la personne qui part dans ta vie, vous ne me comprenez pas, tu ne me comprends pas. Quelle que soit la personne qui part ou la chose qui part dans ta vie, que ce départ provoque un cri plus grand. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Reste. Tout ce que vous retenez dans vos vies, vous retenez pour votre malheur. La voiture qui te donne toutes les pannes toutes les semaines là, il faut prendre une solution avec. À qui j'ai parlé là? Laisse-moi faire quelques pas jusque là. Il y a une voiture. Tous les semaines, on va chez la GUP, on va chez Vite, on va chez CSA. Salaire, on va passer un l'autre. Par contre, ça, tu peux filmer ça. Donc, j'ai vu cette petite fille. Je t'ai vu. Ok, oui. Je t'ai vu. Tu étais dans mon rêve. J'ai fait un rêve, tu étais dans un petit triangle jaune et vert. Le Seigneur est très précis. Je ne l'ai pas écrit, mais je t'ai vu. Et il faut être enfant pour obéir à Dieu. Hein? Je ne l'ai pas écrit. J'ai dit, mais non, une petite fille avec des triangles jaunes, on n'a pas écrit ça. Ça trop. Hein? Et tu as salé mon église, petite fille. Mais c'est le Seigneur. Oui, le manque provoque un cri supérieur. Donc ma bouche ne participe pas à mes états d'âme, mais les contredit. Continue. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, et il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Laissez-moi vous dire, qu'est-ce que cet homme voulait au départ? Le manteau. Qu'est-ce qui a déclenché tout ça? C'est ses paroles. D'accord? Maintenant, parce qu'il a osé demander la chose difficile, on lui a dit de fixer les yeux. Et maintenant, la chose attendue tombe comme par. Trop de choses que vous attendez sont suspendues dans votre faux raisonnement.
déclenche tout ça? Les paroles. On y va? Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit... Ok, il dit... Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Oui, il prit le manteau. Après l'instruction, il y a eu la réaction de Dieu. Il y a eu la réaction d'Élie qui a lâché le manteau. Mais un manteau sans Dieu, c'est rien. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, qu'est-ce que cet homme va faire? Il va frapper et parler. Pas frapper seulement. Où est le Dieu d'Élie? Il prit le manteau d'Élie qu'Élie avait laissé tomber. Ça, c'est une action. Et il en frappa les eaux. C'est une deuxième action. Et dit, s'il n'avait pas ouvert la bouche, le principe primitif de puissance qui est en Dieu n'aurait pas marché. Nous faisons des actions, nous ne prononçons pas des paroles sur ce que nous faisons. Nous, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Parce que nous ne savons pas que nos actions doivent être supportées par la parole de Dieu. Nous ne le savons pas. Donc nous faisons. Jamais nous prononçons une parole sur notre enfant. Jamais nous prononçons une parole sur notre voiture. Jamais nous prononçons une parole sur notre situation. Jamais sur la maladie. Jamais. Tu subis et on va voir quelque chose. Tu fais que faire des actions. L'action n'est rien sans le support de la parole. Vous n'avez pas vu qu'il y avait un mouvement de l'esprit au départ, mais tant que la parole n'était pas entrée en scène, rien ne changeait. Il y avait un mouvement, il y avait une action sur la terre au départ. Nous venons de le lire. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait donc un mouvement, mais rien n'était créé parce que c'est la parole qui met les choses en forme. J'essaie de retirer quelqu'un quelque part là. Beaucoup de chrétiens ont l'esprit. Ça bouge. Mais la parole ne contrôle pas. La parole ne les contrôle pas. Donc il bouge. La parole ne les contrôle pas. Quand la parole est entrée en scène, les choses ont commencé à changer et Dieu est entré en scène. Car Dieu et la parole sont indissociables. Indissociables. Le désordre est toujours équivalent à une absence de parole de Dieu. Toujours équivalent. Regardez, au commencement, il y avait des ordres, Dieu n'était pas là, donc le Dieu venu, Dieu commençait à mettre l'ordre. Oui. Regardez les chrétiens. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Ça, c'est une action provoquée par une obéissance à une parole qui avait été donnée. Étape par étape. Je vois que les chrétiens formidables. Ils connaissent tout, le début et la fin. Tout de suite, ils connaissent tout. Je dis, mais comment? Moi, je suis en train de suivre comme un petit poussé et eux, ils courent. Pas que je sois quelque chose en moi-même, c'est pas ça. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que si tu n'as pas posé un premier pas, tu ne peux pas monter sur le deuxième. Hein? Regardez. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber parce qu'on lui avait donné une parole qu'il devait lever ses yeux pendant la nuit et regarder. Donc, il va obéir à quoi? À la parole. Donc, c'est une première étape. Il ne sait pas comment la chose va se faire. Donc, il est là, assis dans la parole qu'on lui a donnée. Élisée est assis dans la parole. Il n'est pas assis dans la nuit, sur une pierre. Hein. Il est assis dans la parole qu'on lui a donnée. Il est assis, on lui a dit, si tu me vois partir, hein, donc qu'est-ce qu'il fait? Il a pris des bâtons d'allumettes, il a coincé ses yeux avec. Parce qu'on lui a dit, la bénédiction est associée à ce qu'il va voir. C'est pour cela que quand les situations sont devant toi, tout dépend de la manière dont tu les regardes. Tu attires soit des paroles inutiles sur cette situation, soit tu déclenches la parole de Dieu dessus. Tout dépend de comment tes yeux ont analysé la situation.
Quelqu'un ne m'a pas compris. Les mauvaises confessions sont un résultat de mauvais fonctionnement des yeux. Tu confesses des choses qui n'emmènent à rien parce que tes yeux t'ont donné une information qui n'est pas exacte à ce que Dieu voit. Donc, résultat, ta bouche est fausse. Tu n'es pas comme un enfant de Dieu. Tu es comme n'importe qui aurait juré pour une tête à queue avec une voiture. Comme ici, personne ne fait ça. Que des chrétiens parfaits ici. Tête à queue. Monsieur, Dieu vous bénisse. Les voisins font du bruit. Boum, 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 boum. Si vous faites un peu plus fort, ça ne va pas me déranger. Je vous comprends. Vous vous amusez? Mais oui, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les os et dit, n'agis pas seulement, mets la parole sur ton action. Mais je vais t'expliquer quelque chose. Tu ne peux pas mettre la parole sur ton action si une zone de ta vie n'est pas réglée. Je vais te montrer quelle zone. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il n'a pas dit, oh, Élie n'a pas dit, laissez-moi là. Non, ce que ses yeux voyaient n'ont pas déclenché les propos misérables. Ce que ses yeux ont vu ont poussé sa foi au paroxysme. Dites avec moi, ont poussé sa foi au paroxysme. Lazare est mort. Si tu étais venu avant, il ne serait pas mort. Ah, je suis content de ne pas avoir été là. Oh, vous ne m'avez pas compris. On a dit à Jésus, Lazare est mort. Si tu étais venu avant, il ne serait pas mort. Jésus a dit, je suis heureux de ne pas avoir été là. Quelle situation qui te fait prononcer des choses? Voici ce que Jésus, le Jésus d'amour dont on parle là. On lui a dit, oh Jésus, si tu es arrivé à temps, avant, Lazare ne serait pas mort. Jésus a dit, je suis content que moi-même, je n'étais pas là. L'histoire de Lazare et mort ne vont pas changer mon statut. Dis avec moi, mon statut d'enfant de Dieu ne peut être changé. Ne peut être changé par ce que je vis. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux et elles se partagèrent ça et là. Élisée passa. Donc, est-ce que vous voyez, tonton Élie parti? Mon mentor, comment je vais faire maintenant? Non! Il a élevé l'amour à son paroxysme. Élie est passé de son maître à son père. Père, char d'Israël et sa cavalerie. Il n'avait jamais appelé ce monsieur père auparavant. Mais là, c'est papa. Donc, on passe de maître à père. Qu'est-ce qui fait ça? Une bonne analyse du problème. Votre bouche devient efficace lorsque ce qui est dans votre bouche est conforme à ce qui est dans votre cœur. Je parle même dans le côté obscur. C'est-à-dire que quand tu es fâché, il est très facile de dire des fâcheries. Quand la colère est dans ton cœur, ta bouche aisément prononce des paroles conformes à ta colère.
La puissance de Dieu, écoutez ce que je vais dire, pour les croyants, est possible quand leur cœur est rempli de la parole et que leur bouche confesse ce qui est dans leur cœur. Le non-sens du christianisme, c'est que notre bouche est remplie de paroles de Dieu et notre cœur est rempli d'angoisse. Je vais le dire encore. Le non-sens, et qui fait que la parole de Dieu n'est pas efficace dans nos bouches, c'est que dans ton cœur, il y a beaucoup d'angoisse et dans ta bouche, beaucoup de paroles. Écoutez ce que je vais vous dire. Lorsque je vais vouloir prononcer donc une parole efficace, je vais d'abord devoir calmer mon cœur jusqu'à ce que je l'amène à la conformité à la parole. Et quand je vais ouvrir la bouche, j'aurai déjà soumis au préalable mon angoisse et par conséquence libéré de ma bouche le fruit de mon cœur. Une injure prononcée par haine provoque un combat. Le mouvement de Dieu provoqué par nous les chrétiens n'est possible que lorsque nos sentiments auront été maîtrisés par la parole de Dieu. Nos émotions auront été assujetties à la parole de Dieu. À ce moment-là, puisque nos sentiments et nos émotions auront été assujettis à la parole de Dieu, le débit de notre bouche sera conforme. Et à partir de ce moment-là, c'est parti pour le miracle. C'est en croyant du cœur, dit la Bible, et en confessant de la bouche qu'on parvient. C'est en faisant quoi? En croyant du cœur et en confessant de la bouche. Pas en confessant de la bouche seulement. En croyant du cœur, premièrement, et en confessant de la bouche, deuxièmement. Tout ce qui est confessé dans la bouche sans croyant du cœur est égal à parole en l'air. Toutes les confessions dans notre communauté aujourd'hui, c'est la grande mode, n'est-ce pas? On confesse, je déclare, je déclare. Mais tu peux faire ça toute ta vie. Si dans ton cœur, cette parole de Dieu n'est pas présente, contrôlant tes œuvres, elle est donc une parole morte. La parole vivante, c'est celle qui journellement contrôle tes actions. Elle fait partie intégrale de toi et de par sa nature, révèle Dieu au milieu des hommes parce que la parole même est Dieu. La parole qui habite dans ma vie, de par sa nature, elle transforme mon environnement. Je vais le dire à nouveau, la parole de Dieu, quand elle est dans ma vie, contrôlant mes œuvres, de par sa nature, elle change mon environnement parce qu'elle est Dieu. De par sa nature. Elle change mon environnement par sa nature. Pas par mes confessions. Je deviens la bouche de Dieu, utile à mes problèmes et aux problèmes des autres, quand cette parole a les droits total sur moi. Quand la parole a le droit de contrôler mes émotions, mes sentiments, mes actions, cette parole fait donc partie intégrale de moi, comme une colère que je n'ai même pas besoin d'essayer de faire monter. Elle monte en moi et elle me fait prononcer des paroles et me fait frapper quelqu'un. Elle produit un vrai mouvement, la colère, parce que le sentiment est là, donc les propos sont là et donc l'action est là. Il est temps que le sentiment soit là dans le christianisme, les propos soient là et que l'action soit là. Quand ces trois planètes seront alignées, on va appeler ça une éclipse. Quand ces trois éléments seront alignés, la parole, mes propos et mes actions. Quand ces trois planètes seront alignées, on va appeler ça un alignement solaire, Thierry. S'il est là. Un alignement planétaire. Éclipse, événement insolite, rarissime. Devient un phénomène insolite, rarissime.
Je t'ai dit, devient un événement insolite, rarissime. Avant de terminer, la parole qui sort des bouches des hommes sont la manifestation des sentiments cachés. Toute parole, c'est l'articulation de sentiments. Toutes les paroles qui sortent de la bouche d'un homme, c'est l'articulation de sentiments. Donc j'ai intérêt de contrôler ce que je ressens et de le soumettre à la parole de Dieu. Parce que je vais prononcer et déclarer des paroles alors que le sentiment n'est pas bon. Jouer, taper dans l'air. C'est pour ça que les prières, plus souvent, ne trouvent pas de solution. Parce que la personne qui confesse la parole de prière n'est pas investie de la parole de Dieu. Elle n'est pas sous le contrôle. Je n'ai pas dit qu'elle ne connaît pas de verset. J'ai dit qu'elle n'est pas sous le contrôle de cette parole. Quand la parole te contrôle, de par sa nature, tu deviens quelqu'un qui est contrôlé par Dieu. Parce que Dieu est la parole, de par ça. Dieu et la parole sont le même élément. Au commencement était la parole était Dieu. Dis avec moi, la parole était Dieu. Donc quand je laisse la parole me contrôler, je laisse Dieu me contrôler. Et si Dieu me contrôle, mes confessions vont être conformes à ce qui me contrôle. Si je suis sous l'effet de la colère, je serai contrôlé par la colère. Mes propos vont être conformes à la colère qui est au-dedans de moi. Et mes confessions vont être égales et mes actions conformes. Donc il est tout à fait possible d'emmener Dieu sur la scène. J'étais assis là, je priais avant que vous arriviez, pendant que vous arriviez, j'étais en train de dire à Dieu une seule chose. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne. Une seule chose, et ça crée ce genre d'atmosphère. D'ailleurs, l'atmosphère que nous provoquons est conforme, est égale à notre niveau d'abandon. Le monsieur est tellement abandonné aux éléments extrémistes. Il est tellement abandonné à cela que l'élément finit sur une tour en faisant tomber 2 tours et tuant plusieurs milliers de personnes. Qu'est-ce qui provoque ça? Son grand engagement dans cette chose fait de lui un héros dans le côté obscur. J'ai parlé en parabole. Qu'est-ce qui fait qu'il devient un tel héros? C'est la grande investigation, le grand investissement, le dévouement sans mesure qui a fait de lui cette personne terrifiante. La parole qui sort de la bouche des enfants de Dieu, ce sont des sentiments contrôlés. Écris ça. La parole qui sort de la bouche des enfants de Dieu doivent être des sentiments contrôlés. C'est pour cela que, je l'ai dit souvent ici, mes confessions doivent être précédées de sentiments contrôlés. Il faut, pour que ça marche, que ma confession dépasse le processus des pensées. Ah, il m'a fait ça. Non, je vais lui faire ça. Non, je vais lui faire ça. Non, le processus des pensées doit être soumis à la parole de Dieu. Le temps que tu laisses la chose prendre force en toi, elle devient un petit arbuste. Et Dieu n'a pas le doigt sur toi. Le mystère du christianisme se trouve dans le fait que des hommes et des femmes contrôlent leurs sentiments par la parole de Dieu. Toute personne qui s'engage dans ça verra tout son environnement changer. Je t'ai dit que toute personne qui s'engage dans ça verra
tout son environnement a changé parce que la parole est Dieu de par sa nature. Et plus tu vas élever ton niveau de soumission et d'engagement, plus ton environnement va ressembler à quelque chose d'extraordinaire. Tu sais, sœur, quand nous travaillons, la sœur Mylène, on travaille, elle est coordinatrice. Eh bien, elle me pose des questions. Tu sais, quand je te réponds, ne pense jamais que je n'ai pas consulté Dieu. Ne pense pas ça. Parce que ce n'est pas mon église. Je n'ai pas d'église pour Joël. Parce qu'on a eu ça. Attends. Il y a un temps de silence, parfois une heure. Parce que tu ne m'as pas répondu. L'église est moi là. Et chaque fois ça marche, Sophie. À chaque fois. Mais celui qui précipite ses pas tombe dans une fosse. Pas que je sois infaillible, mais j'essaie d'entendre et d'écouter. À la fin de l'année, on va faire un grand bêtisier. La parole qui sort de la bouche des enfants de Dieu, ce sont des sentiments contrôlés. C'est ce que Dieu m'a dit ce matin pour vous. Amen. Tu reçois? Tu reçois double. L'action de Dieu est toujours précédée de sa parole. Ça, c'est pour Vilma. Je vous ai dit, les actions de Dieu sont toujours... Ceux qui jouaient tout à l'heure. Les actions de Dieu sont toujours précédées par la parole de Dieu. Regardez votre Bible. Chaque fois qu'il y a une action de Dieu, il y a parole de Dieu. Pour que je sois certainement dans la zone de Dieu, il me faut donc précéder toutes mes actions par une censure de la parole. Je dois censurer mon action par la parole d'abord avant de poser l'action. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Donc quand je n'ai pas engagé la parole avant de poser l'action, je n'ai pas engagé Dieu. Toutes les actions de Dieu ont été précédées par sa parole. Dis avec moi, mes actions sont précédées par la parole de Dieu, car je suis un imitateur de Dieu. Oh mon Dieu, mon sari ébré kapous, vous qui êtes sur Zoom, que la grâce du message arrive jusqu'à vous.